hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages de vos guides pendant la période du 15 mars au 15 avril 2022. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire, de vous transmettre? Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue déjà. Et je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc faites preuve de bon sens et de bon discernement. Évidemment, les Capricornes ne peuvent pas vivre tous la même chose en même temps. Donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez vous faire votre propre lecture intuitive en ressentant certaines énergies et certains messages à compléter. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un message qui peut-être pourrait vous parler bien davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite en regardant l'énergie entre guillemets de ce message. De quoi on a envie de vous parler, de quoi les guides ont envie de vous parler. On vous parle du poisson Neptune, de la rêverie, de l'illusion, de la créativité. Alors si vous êtes artiste, on vous parle de votre capacité à inventer ce monde, à le créer, à l'imaginer. Pour les autres, on parle de la rêverie, de vos rêves peut-être, de réaliser quelque chose. Ici, on sent cet arc-en-ciel qui est un pont entre les anges et le ciel et la terre, pardon. Et ici, il y a un ange qui vient, qui vous accompagne. On sent ici que peut-être vous faites des rêves actuellement ou alors au contraire que vous vous empêchez d'en faire pour une raison X ou Y. Et on vous invite ici justement à vous évader, à imaginer, mais je pense qu'on vous invite surtout à imaginer de jolies choses, de jolis rêves, de belles circonstances et à ne pas sombrer dans une certaine forme d'illusion. Avec le poisson et Neptune, pardon, si j'arrive à la rattraper, ça peut nous parler aussi d'illusion. Donc, on peut parfois se voiler un peu la face, se raconter des histoires, ou se sacrifier à propos de quelque chose, se sacrifier pour quelqu'un, se sacrifier pour un travail, se sacrifier pour de l'argent, se sacrifier, voilà, et de ne pas aller jusqu'au bout de ses rêves, justement, parce que, quelque part, on ne regarde pas totalement la situation avec discernement. Alors ici, pour moi, il est question de regarder quelque chose avec discernement, justement. Alors, accompagné de cette énergie taureau, scorpion, Vénus et Pluton. Pour moi, ici, on vous parle de vous apercevoir que peut-être vous avez ici, comme on est avec le taureau et scorpion, peut nous parler d'argent, hein. Ça peut nous parler d'argent et ça peut nous parler d'amour aussi. Alors, si on parle d'amour ou d'argent, en tout cas, on voit qu'ici, vous vous sentez lié à quelque chose, vous vous sentez manipulé par quelque chose, sous l'emprise de quelque chose. Soit vous pensez avoir besoin d'argent pour accomplir un rêve, peut-être, par exemple, soit vous attendez un sentiment amoureux, d'un sentiment amoureux qu'il se passe quelque chose. On vous invite à regarder les choses avec beaucoup plus de créativité, d'imagination, mais pas forcément avec une certaine forme d'illusion. Alors, imaginez les choses, mais avec un petit peu plus de discernement et de clairvoyance. Ici, nous avons quand même le scorpion qui nous parle d'une transformation, de quelque chose qui vous relie à l'argent, qui devrait se transformer. Donc, soit un lien avec l'argent, soit un changement de salaire, soit un changement financier qui, pour l'instant, peut-être vous retient prisonnier. Vous êtes une marionnette de l'argent, vous êtes une marionnette de l'amour, mais les choses doivent se transformer, doivent se changer ici. Avec cette énergie-là, on parle aussi d'intuition, de ressenti. Les poissons sont un signe qui ont beaucoup de... Le poisson est un signe, pardon, qui a beaucoup de ressenti, d'intuition. Alors peut-être que vous sentez des choses par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie sentimentale qui vous relient, hein, qui vous attachent. Donc peut-être que vous
pensez avoir besoin de beaucoup d'argent pour faire un projet, pour accomplir un rêve. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je vais en rajouter une pour les Capricornes, pour la période du 15 mars au 15 avril, d'après vos guides. Sur ce poisson Neptune, il y en a trop qui sont tombés, sur ce poisson Neptune et ce taureau Scorpion. Le 9 de coupe, ça nous parle bien d'un vœu à exaucer. Peut-être que le vœu pourrait s'exaucer, mais qu'il y a un petit barrage financier, il n'y a pas assez d'argent pour exaucer ce vœu, ou alors on pense ne pas en avoir besoin de plus, ou quelque chose comme ça. Pour un voyage, ça peut nous parler d'un voyage avec le poisson et Neptune. Pour un voyage ou une opération peut-être chirurgicale pour d'autres, parce que ici on nous parle en tout cas de quelque chose qui peut être dans le secteur du poisson, donc la santé aussi, la grande santé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Le roi d'épée. Il y a des décisions à prendre ses responsabilités quant à quelque chose qui pourrait réaliser un rêve. Peut-être il peut y avoir une décision, soit de vous-même ou de quelqu'un, qui pourrait couper ses liens. On voit ce roi d'épée qui est en mesure de couper ses restrictions budgétaires, de couper son sentiment que l'argent ne lui permet pas d'avancer, bizarrement. Et vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à cela pendant le mois, pendant la période entre le 15 mars et le 15 avril. Alors, on va continuer à compléter ces idées et regarder ce qu'il serait bon de travailler maintenant. Qu'est-ce que les guides vous invitent à travailler comme énergie pendant la période? La Lune, et avec le Connected and Free, on a pensé avec votre cœur. Ici, avec la Lune, on sent que vous vous sentez peut-être dans le brouillard, qu'il y a quelque chose qui vous semble encore très abstrait, qui n'est pas vraiment concret, qui n'est pas vraiment visible. On vous invite à ne pas trop vous attacher à votre inquiétude, à votre peur de l'inconnu, et surtout d'éclairer, parce qu'on voit bien la lune qui représente la nuit, et cette bougie, pensée avec votre cœur. C'est votre cœur qui a les réponses, c'est votre intuition aussi. La lune, c'est travailler votre intuition. Avec la lune, ça peut nous parler pour d'autres de la famille, du foyer, du passé. Il y a quelque chose à éclairer par rapport à son passé, par rapport à un lien, peut-être une dette, ou que quelqu'un vous doit de l'argent, un sentiment que cette personne vous doit de l'argent. Le roi d'épée peut représenter un juge ici qui pourrait venir vous aider, mais on vous invite à être finalement moins inquiet, à être plus connecté avec votre cœur, et votre cœur c'est votre âme, et votre âme est connectée avec l'invisible, avec le poisson, donc avec le ciel, l'univers, les forces au-dessus de vous. Donc on vous invite peut-être aussi à être plus optimiste, à avoir plus d'espoir. Surtout en dos de deck, nous avons le monde ici, donc à vous raccorder à votre envie de bonheur, à votre envie d'épanouissement, et peut-être à croire en cette fin de cycle qui vous semble peut-être compliquée à mettre en place. J'ai comme l'impression quand même qu'il y a pour vous une envie d'aller faire autre chose, d'aller voir ailleurs, de quitter certaines énergies pour aller vers de nouvelles, quitte à vous déplacer. Je le ressens avec cette énergie du monde, évidemment. Je le ressens avec le dos de deck ici, où on voit ce fou qui a envie d'aller de l'avant et qui part, qui s'en va de façon, entre guillemets, inattendue, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait se débloquer de façon inattendue. Et je le vois également avec cette valise que je ressens. Alors, bien sûr, la carte s'appelle la disponibilité, mais moi, je ressens avec cette valise
le changement que vous attendez. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a quelque chose qui se prépare. On vous invite juste à être moins stressé, moins inquiet et accepter d'une part le changement, mais aussi accepter l'inconnu que ce changement va impliquer. L'inconnu fait partie de votre chemin, on me dit. Selon les guides, selon vos guides, qu'est-ce qu'il serait bon que vous laissiez derrière vous pendant cette période? Nous avons cette reine et le 10 de bâton. La reine, alors le côté négatif de la reine, c'est qu'elle peut avoir un côté superficiel, un côté un peu bling-bling. Elle peut être extrêmement exigeante, limite autoritaire. Et quelque part, c'est un peu comme si, ici ce que je ressens, c'est que peut-être vous en voulez beaucoup. Vous en voulez beaucoup, vous êtes gourmand, je sens avec cette pomme une certaine forme de tentation. Et le soleil ici et le lion nous parlent d'une certaine forme d'ambition. Peut-être que vous ne voulez pas quitter quelque chose parce que vous avez peur d'avoir moins, de construire moins, de vous épanouir moins, de briller moins, de devenir commun peut-être, de devenir plus anonyme aussi, dans une foule plus anonyme. On retrouve le taureau et le Vénus ici, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et on vous dit ici, on vous conseille de tourner le dos à cette énergie. Donc, pour moi, elle est raccordée avec cette manipulation de l'argent, comme si, ou de l'amour, c'est-à-dire que vous attendez des autres qu'on vous aime beaucoup, vous attendez des autres de pouvoir briller à leurs yeux, ou vous attendez de l'argent qu'ils fassent plus de jobs que vous n'en avez besoin, entre guillemets. Donc, entre guillemets, on vous invite à être moins inquiet et à croire un peu plus en votre destin. Le 10 de bâton ici nous parle, en tout cas, d'une certaine forme de surmenage. Je crois que vous en attendez énormément de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. Vous mettez une sorte de pression. Alors que ce nouveau départ, c'est aussi accepter certaines nouvelles conditions. Peut-être de briller moins, peut-être de gagner moins, peut-être d'avoir le sentiment d'être aimé moins, donc de voir moins de monde pour certains d'entre vous qui pourraient partir de Paris pour aller en province, par exemple. D'être quelqu'un de plus simple. Vous avez peur de devenir peut-être quelqu'un de plus simple, pour certains. Quel est votre meilleur atout ici? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, d'après vos guides? L'harmonie. L'harmonie est un retour à l'équilibre de vos émotions, de vos sentiments, à vous apaiser, vraiment. Ici, avec la balance et Vénus, on nous parle d'une harmonie et on nous parle d'un équilibre. C'est la balance. Un équilibre qui pourrait revenir et qui pourrait vous apaiser. Donc peut-être qu'il y a des décisions de justice pour certains qui pourraient venir vous apaiser, mais peut-être ne soyez pas... N'attendez peut-être pas trop pour ne pas être trop déçu. Ça ne veut pas dire que vous aurez moins que ce que vous avez demandé, mais il y a une sorte d'exigence que je ressens ici. Et ici, on appelle au calme, à la sérénité, à l'équilibre, avec vous, mais aussi avec les autres, puisqu'on est avec le signe de la balance et avec le 2 de coupe. Il peut y avoir une certaine forme de dualité dans vos émotions. On sent le 2, c'est toujours un duel entre plusieurs émotions. Donc, oui, on vous dit que votre capacité à vous équilibrer, à vous harmoniser, peut vous aider à traverser cette épreuve, cette période. Quel est le conseil maintenant de vos guides amis Capricorne? Avec cette énergie bélier Verseau, on voit que le conseil, c'est allez-y, sursautez. Sursautez, rebondissez. On voit ce personnage qui a peur de la tortue, mais finalement, ça le fait bouger, ça le réveille. Et il y a quelque chose ici qui crée une dynamique. N'ayez pas peur de l'acte,
de l'action nouvelle. Il y a ici une action nouvelle avec le bélier qui parle d'initiative, ici d'inattendu avec le Verseau et surtout Uranus. Il y a quelque chose d'inattendu socialement qui pourrait vous aider. Le conseil, c'est aller vers les autres. Aller vers les autres ici. Hein. Peut-être que la solution de vos problèmes, c'est une rencontre que vous n'avez pas encore faite, par exemple. Que vous pensez que avec cette énergie de reine, vous pensez avoir le pouvoir de faire quelque chose. Mais qu'en fait, ça passe aussi par les rencontres que vous allez faire. Donc ici, on vous parle peut-être justement de cette rencontre, parce que le Verseau, c'est la maison 11, c'est la maison de l'amitié, des partenariats aussi, et des projets. Donc il y a quelque chose qui peut rebondir dans votre projet. Et le 7 de Pentacle, ici, nous parle à la fois de conviction, comme tous les 7, de foi, d'engagement, de détermination, mais c'est surtout, il faut commencer à semer certaines petites graines si vous voulez voir quelque chose germer par la suite. Et ça peut passer par des rencontres. Ici, on pourrait vous promettre des associations fécondes, justement. Hein. Donc, allez vers les autres parce qu'il y a peut-être une rencontre qui pourrait être tout à fait intéressante pour vous aider à avancer pour la suite des événements et de votre projet. Pardon. On va terminer avec le message, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben voilà, tout est dit ici. Hein. Vous avez peur, semble-t-il, de l'avenir. Mais comme c'est la fin du passé, vous allez difficilement pouvoir échapper à cet avenir qui vous attend avec ce virage qui s'amorce. Il faut juste couper ce lien de marionnette. On retrouve une deuxième fois la marionnette. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous avez tendance à croire que vous n'y arriverez peut-être pas et ça vous empêche d'y arriver justement. Et en dos de deck, nous avons après le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, ne ressentez pas cette manipulation, ne laissez pas les idées noires, les pensées négatives, limitantes, sclérosantes vous empêcher d'avancer, puisque de toute façon, le plan, il est là. Il faut s'en tenir au plan de l'univers qui vous mènera vers autre chose. On vous invite à lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. Laissez faire l'univers. Sortez, bougez, rencontrez des gens. L'univers vous dit que peut-être qu'il y a une personne qu'il veut absolument que vous rencontriez et qui peut-être aura de l'importance pour cet avenir que vous essayez de construire. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de voir ces énergies dans le concret. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, je vous en remercierai énormément. Chaque like compte véritablement. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne, ça m'aide à être mieux référencé par YouTube et ça m'aide donc à accéder à des personnes qui peut-être en ont aussi besoin, ont peut-être envie ou besoin de recevoir ces guidances. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.